Alors, bonjour à tous. Après l'échauffement, on peut passer aux différents exercices. Aujourd'hui, on va voir comment faire un tapis chez soi si vous n'avez pas ce genre de tapis à disposition. Donc, pour ce faire, je prends simplement un essuie que je dispose au sol. Voilà. Et j'en prends deux autres. Un que je vais poser devant pour venir renforcer l'endroit où on va poser les coudes et un deuxième à l'endroit où je vais venir poser les genoux. Alors, pour commencer simplement, je peux commencer sur mes genoux. Je place mes deux mains ici près de l'essuie. Je viens mettre mes orteils en attaque, comme on dit, et je pousse pour venir en position du guetteur, en position pompage. Et je fais attention à bien tirer mes talons vers l'arrière. Là, en bonne position, je corrige, auto-grandissement. Je pousse avec ma tête vers l'avant, je tire avec mes orteils vers l'arrière. Ça, c'est déjà une première position. Vous la tenez 30 secondes. Hop. Après, posez un genou au sol, le deuxième. Et vous pouvez venir ici faire la position de l'enfant pour vraiment détendre tous vos muscles. Ça, c'est une position qu'on va souvent retrouver afin de détendre tous les muscles entre deux exercices. Les séries vont être telles quelles, 3 fois 30 secondes ou 3 fois le temps qu'on adaptera en fonction de l'exercice. Je l'ai fait une fois. Il me manque encore 2 fois à faire. Hop. Autograndissement, je maintiens. Après 30 secondes, de nouveau, genou, genou. Hop. Position de l'enfant, je détends. Il me reste une 3e fois à faire. Youp. Je monte, je m'auto-grandis, je corrige ma position. Essayez de vraiment respecter l'alignement épaules, bassin, genou, talon. Après 30 secondes, genou, genou. Hop, je descends. Ici, on a déjà fait le premier exercice. 3 fois 30 secondes, 1 minute 30. Pour la suite, nous allons passer au gainage de face. Donc, pour ce faire, je vais reprendre ma position précédente de l'enfant. Je prends mes 2 poings ici, hop, que je pose pour avoir bien l'écart du bassin. Deuxième position, tac, tac. Si jamais vous sentez des douleurs au niveau des genoux ou des coudes lorsque vous les déposez, libre à vous de rajouter des couches, de mettre 2 voire 3 essuies pour vraiment être le plus à l'aise possible. Position de l'enfant. Je viens ici tirer dans mes bras. Je sors ma tête pour corriger la syphose. Je monte hop, en quadrupédie. Attention que mes fesses ne doivent pas dépasser mes genoux. Mes fesses sont toujours à la pointe de mes genoux, voire en arrière. À partir de cette position, je vais avancer mes mains. Juste ce qu'il faut. N'allez pas chercher l'extension. Ici, on cherche vraiment à placer l'épaule et non à l'étirer. Si vous allez trop loin, vous êtes dans un étirement d'épaule. Ici, on est juste dans un placement pour arriver dans une autre position. À partir de là, je descends mes coudes et je viens avancer, tac, tac, hop, pour arriver en gainage sur les genoux. Ici, de nouveau, je corrige ma position. Ma tête pousse vers l'avant. Mes muscles fessiers, donc au niveau de mes fesses, sont contractés afin d'éviter d'avoir une lordose dans le bas du dos, donc un creux. Ici, je contracte mes fesses, alignement épaules, bassin, genoux. Et je maintiens 30 secondes. Après 30 secondes, je reviens en position de détente. La position de détente, vous pouvez la maintenir pendant 5 à 10 secondes en fonction de votre aisance à réaliser l'exercice. Je vais améliorer mon plan de travail pour être plus confortable. Je l'ai fait une fois, il me reste 2 fois à le faire. On se met en position de l'enfant. Je tire hop, dans mes bras. Quadrupédie. Là, je corrige déjà ma position. Je pousse ma tête vers l'avant. Mes fesses sont tirées vers l'arrière. Je place mes mains devant pour placer mes épaules et non pas pour les tirer. Je viens déposer mes coudes et j'avance mon bassin. Hop. Attention ici, mes coudes sont trop en arrière. Je suis trop vers l'avant. Donc, qu'est-ce que je fais? Je corrige pour vraiment avoir mes épaules au-dessus de mes coudes. Je respecte mon auto-grandissement. Je contracte mes fesses pour placer correctement mon bassin et je maintiens
30 secondes. Après 30 secondes, de nouveau, je reviens vers l'arrière en position. Comme ça, sinon ça n'ira pas. En position de l'enfant. Tac. Position de détente, hein, qu'on peut appeler aussi. Et pour une dernière fois, quadrupédie. J'avance mes deux mains, je dépose mes coudes, je viens me placer, je corrige ma position. Autograndissement, je contracte mes fesses, je maintiens. Pour améliorer ici l'exercice en difficulté, vous pouvez contracter les abdominaux également. 30 secondes. Après 30 secondes, je reviens, position de détente. Donc ça, c'était le niveau dit basique. Maintenant, on va passer au niveau supérieur, qui est le gainage sur les coudes et sur les pieds. Donc, même position de départ. Hop, quadrupédie. Je viens armer mes orteils. J'avance mes mains pour placer mes épaules. Je dépose les coudes. Sauf que cette fois-ci, je vais pousser dans mes pieds pour me placer. Encore une fois, je ne suis pas sur la pointe de mes pieds, à la pointe de mes pieds. J'ai mes talons qui tirent vers l'arrière. Je maintiens, ma tête pousse vers l'avant, mes épaules sont placées. Je descends, j'arrive au niveau de mon bassin. Les muscles fessiers sont contractés pour placer mon bassin et je maintiens. 30 secondes, je descends, hop. Un peu de détente, on relâche tous les muscles. Et on est reparti. 4 pattes. J'avance les mains, je descends mes coudes, j'arme mes orteils, je pousse dans mes pieds, poids dans les talons, autograndissement, épaules placées, abdos contractés, muscles fessiers contractés également, et je maintiens. Ici, il vaut mieux avoir les fesses un peu plus haut que l'horizontale que l'inverse. Si vous êtes trop bas ici, vous allez créer des tensions inutiles dans le bas du dos et risquer de vous blesser. Donc il vaut mieux avoir les fesses un peu plus surélevées pour avoir un travail plus optimal. 30 secondes, je descends, hop, je détends et je remonte. Hop. Main, main, coude, coude, orteil armé, je pousse, je me place. Autograndissement, mes épaules sont placées, mes abdos contractés, les muscles fessiers également pour hop, placer mon bassin, améliorer le travail, être plus qualitatif. Et 30 secondes, hop, et je relâche. Là, je détends. Tac, tac. Donc ça, c'était le niveau avancé. On a le niveau basique et puis on a le niveau avancé. Libre à vous de vraiment passer par la position de base en planche sur les mains, puis à la position gainage sur les genoux et ensuite à la position gainage sur les pieds. Une fois qu'on est correctement placé, les trois peuvent avoir la même intensité si vous êtes placé correctement. Maintenant, si vous voulez passer directement de la position en planche sur les mains puis juste sur les genoux, vous pouvez. Également passer de la position en planche sur les mains à la position sur les coudes, vous pouvez également. Après avoir enchaîné ces exercices-là, donc 1 minute 30, 1 minute 30, 1 minute 30, on peut également faire le gainage sur le côté. Donc pour ce faire, ce sont les mêmes positions de départ, juste que les rotations du côté droit et du côté gauche auront une petite subtilité. Donc, je me remets, hop, 4 pattes, j'avance, coude, hop, je me corrige. Bien placé, ma tête pousse vers le haut et l'avant, mes épaules sont placées, abdos contractés comme mes fesses. Je viens prendre un bras et le mettre à la perpendiculaire. Je place mon bras perpendiculaire, je pousse ici pour me mettre de côté. Dans cette position, je pousse dans le sol avec mon coude, je garde l'étirement, donc ma tête tire vers le mur, ici l'armoire en l'occurrence. J'ai un alignement, tête, épaules, bassin, genou. Je ne suis pas cassé, donc je ne suis pas cassé ici au niveau du bassin. Je suis bien grand, ouvert, droit. Hop. Donc, tac, tac. Et je maintiens. 30 secondes. Je peux revenir en gainage de face 30 secondes et ensuite passer de l'autre côté. Je maintiens 30 secondes et je reviens de face. Après, je relâche encore une fois. Attaque. Et je recommence l'exercice. Une deuxième fois. 30 secondes de face,
30 secondes de côté, 30 secondes de face, 30 secondes de l'autre côté. Après, on le refait une fois pour arriver à avoir 3 enchaînements. Dans chaque exercice que vous faites, essayez de toujours atteindre 3 enchaînements minimum. Je parle ici de 30 secondes. Bien sûr, si c'est trop long pour vous, adaptez-le. Soyez à l'écoute de votre corps. Vous pouvez passer à 25, 20, 15, même 10 secondes, même 5 secondes. C'est déjà du travail et c'est déjà mieux que rien. Attention aussi que si un exercice vous paraît dur, que vous avez du mal à le faire ou si vous devez vraiment forcer pour l'exécuter, ne le faites pas. Soyez à l'écoute de votre corps et revenez à un exercice plus facile, plus basique. Allez-y progressivement, prenez votre temps et vous y arriverez, de toute façon. Alors, pour le niveau plus 1, donc là j'ai montré le niveau basique, on va montrer le niveau plus 1 sur les 2 coudes avec appui sur les pieds. Hop, un peu. Même principe, tac, tac, je monte quadrupédie, je corrige ma position, je place mes mains, je dépose mes coudes, je pousse pour placer. Hop, mon poids n'est pas vers l'avant, il est dans mes talons. Là, je tiens. Même principe au niveau des mains, je place ma main perpendiculaire à mon corps. Hop, et regardez bien mon pied ici, il ne va pas bouger. Donc je fais une rotation de côté, je mets de ma main ici, et mon pied ici est à plat. Pourquoi? Parce que ça améliore la stabilité au début. Pour découvrir le mouvement, laissez votre pied à plat pour vraiment sentir votre position. Je pousse avec mon coude dans le sol, ma nuque est étirée, ma tête pousse vers le mur, je maintiens. J'ai toujours l'alignement ici, épaule, bassin, pied en contact avec le sol. Je maintiens à 30 secondes, je reviens de face, je corrige ma position, bien étirée, ma tête pousse vers l'avant, mes épaules sont placées, épaules contractées et fessiers également, afin de placer le bassin correctement dans l'espace. Je change de côté, bras perpendiculaires, je tourne. Là, c'est mon autre pied qui reste à plat au sol. Et je tiens. Je pousse avec mon coude dans le sol, 30 secondes. Alors ici, les petites variantes, c'est, je suis là, je peux monter le bras au-dessus de la tête ou simplement rester ici. Ça, c'est déjà les bonnes bases. Je reviens, hop, position de détente. Donc, pour cet exercice, même chose. 30 secondes de face, 30 secondes de côté, 30 secondes de face, 30 secondes de côté, 30 secondes de face. Ou alors, 30 secondes de face, je fais une petite pause, 30 secondes d'un côté, je fais une petite pause, 30 secondes de l'autre côté, petite pause. Toujours dans ce processus de progressivité. Au plus vous êtes progressif, au plus vous irez loin. Et au plus l'entraînement sera de qualité. C'est vraiment ici ce que l'on recherche. Donc voilà, on a vu les différentes bases. Gainage en planche pour commencer. Ensuite, gainage sur les coudes et les genoux, le niveau basique. Ensuite, le gainage sur les coudes en appui sur les pieds, c'est le niveau plus 1. Les répétitions, toujours 3 fois pendant 30 secondes. Maintenant, adaptez le temps si nécessaire. 3 fois 15 secondes, 3 fois 20 secondes. Ou bien la première fois, vous tenez 10 secondes, deuxième fois 15 secondes, troisième fois 20 secondes, ainsi de suite. Le plus important est de rester à l'écoute de son corps et d'être progressif. En étant à l'écoute et en restant dans la progressivité, c'est là que vous réaliserez le plus d'exercices possible et que c'est là que vous allez marquer le plus de progressivité également. Donc voilà, ça c'était les premiers exercices de gainage classique. Bien évidemment, si vous avez des idées de variantes, libre à vous de les ajouter. Et à bientôt pour d'autres exercices.